Bonjour et bienvenue dans Question pour un footeux. Je suis Bob Dylan. Et oui, ma voix ne va pas du tout avec mon corps. Je sais. Avec moi 6 invités et au programme 20 questions sur le football. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Ah! Et il sera qualifié pour la grande finale. Pour gagner, écoute-moi bien. Il faut compter plus de points que tes adversaires à la fin de l'émission, ou alors tu espères qu'ils soient tous éclatés au sol. T'as compris? Mais je te vois venir. Bob Dylan, mais comment on marque des points? J'y viens, Bruno. Comme tu le sais, il y a 20 questions. Et à chaque fois 4 propositions, mais une seule bonne réponse possible. Chaque bonne réponse te rapporte un point. Mais attention, Boris, tu n'as que 7 secondes pour répondre. Pas une de plus. Et maintenant, installe-toi bien confortablement. Ton émission préférée avec ton animateur préféré va bientôt commencer. Et je vais même te dire un truc. Tu savais que préféré c'était mon mot préféré? Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve après 2 semaines sans compétition pour la grande finale de questions pour un footeux. Ils sont là, nos invités, ils sont chauds, ils sont prêts. On a un invité mystère qu'on présentera à la fin. On va commencer par le Bob Orange. Bastien, comment vas-tu? Tu nous entends, Bastien? Alors, je crois que Bastien nous entend pas. Il le fait exprès, on le sait. Boubou, ça va être la même chose. Le Bob Vert, il va faire exprès de ne pas se présenter. Boubou, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, moi je suis Ouais, il est pas. là. Ils le font exprès, il n'y a pas de souci. Boubou et Bastien, meilleur scoreur sur la phase de qualif, grandissime favori de ce soir. Un petit mot peut-être? Ah ben, parole à Bastien. Bastien, je crois qu'il est muet ce soir, hein. Il n'a pas envie de parler. Bastien, il veut pas parler. Eh ben, un mot de Boubou alors. Alors moi, mon objectif ce soir, c'est clairement de battre Axel, le tricheur, qui n'a rien à faire ici. Je suis désolé, c'est une arnaque. Donc l'objectif, c'est de battre Axel et après, on verra hein, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, exactement. Et on le présente justement, le Bob Violet. Axel, comment vas-tu? Pas bien. Moi, mon objectif, c'est juste que Yanis ne gagne pas. Ok. Ouais, ça va se tirer la bourre, les deux, ils vont se mettre des bâtons dans les roues, il y a pas de souci. On aura Bob Bleu. Thomas, comment ça va, Thomas? Bah écoute, ça va, hein, tranquille. Je vais me faufiler au milieu de toutes les bagarres, expérience. On n'en doute À pas, la on fin, n'en c'est le doute plus pas. important. C'est le plus important, exactement, avec le nouveau maillot des Verts en plus, hein. J'espère qu'il va porter le Exactement. bonheur. Notre Bob jaune, dernier qualifié pour la finale il y a 15 jours, Thibaut, avec le maillot de l'Hellas Vérone. Comment ça va, Thibaut? Oh, ça va très bien. Ça va très bien, en confiance pour ce soir? Ouais. Alors moi je suis là en tant que petit poussé donc Ah, je fais pas de bruit, l'outsider. on verra. Exactement, l'outsider. Et enfin, on va avoir notre invité, Monsieur Pigeon. Comment allez-vous, Monsieur Pigeon? Ça va très bien. Ça va Merci très bien? Ah, super. très Alors, juste pour Je les suis personnes très dans chaud. Il a très chaud. Juste pour les personnes dans le chat, si vous arrivez à trouver qui est l'invité mystère, il pourra enlever son costume. Sinon, il n'a pas le droit de l'enlever tant que vous n'avez pas trouvé. Donc, à vous de jouer, de déterminer qui est la personne sous ce beau masque de pigeon. Va-t-il laver ce maillot des Verts? On nous demande, Mad, Thomas. Est-ce que tu vas le laver, ce maillot? En fait, il est déjà lavé, il a pas été reposé dans l'armoire. Ah, carrément. Il y a des indices, Ouais. Bibi. Alors, ça va être compliqué parce que Bibi, toi, tu es pas forcément de la Haute-Loire. On va dire que c'est un habitant en Haute-Loire. Voilà le premier indice. Après, on va dire chaque question, on donnera un indice supplémentaire pour le chat pour trouver notre ami Monsieur Pigeon. Bastien, est-ce que tu nous reçois? Je vous reçois et vous me recevez? Ouais, on te reçoit. Donc on nous dit dans le chat, donc c'est pas Zinedine Zidane, déception. Ouais, déception. On n'est pas encore à ce level-là dans le Twitch game pour avoir des invités de ce prestige. Oh, et le Duf qui retient FC Bob, qui prend l'abonnement. Merci beaucoup, mon Duf. Et c'est Coy qui lui offre l'abonnement. Bah, merci Coy d'être présent sur le live et malheureusement t'es pas en finale, mais tu participes avec un abonnement. On le rappelle, Coy, 29e abonnement offert sur la chaîne, c'est le top scoreur. GG à lui, merci beaucoup mon gros. Heureusement Donc- qu'il n'est pas en finale. Pardon Bastien? Il a été ridicule dans les questions, donc heureusement qu'il n'est pas en finale.
Ouais, heureusement. Ouais. Il avait fait 8 points comme sa femme Claire. Hein. La même, c'est pareil. J'ai hésité, ça se trouve, Jules est caché sous le masque du pigeon, on sait pas. Hein. Bastien, du coup, maintenant qu'on te reçoit, t'as été le premier à faire 14 points, t'étais même à 15 points, il y a eu des petits litiges, c'est toi qui as fait le meilleur score, on va dire, avec Yanis. Un petit mot avant cette finale de commencer la première question? Bah écoutez, après, moi, je trouve que le travail paye. J'ai beaucoup travaillé. Voilà, donc aujourd'hui, je suis prêt, autant mentalement que physiquement. Et 14 points aujourd'hui, c'est rien. Je vais C'est faire rien. plus. Tu vas faire plus? Ayez Ah, bah, confiance en moi. On va gagner. Je vais gagner. Mais je vais gagner pour vous. Ah là, bah, ça, c'est- Attention, ça me attention fait aux plaisir. genoux quand même. Hein. Faut pas partir trop vite, Bastien, attention. Bon, messieurs, dames, on va rappeler les règles avant de lancer la première question. Donc, il va y avoir 20 questions au total. Chaque bonne réponse rapporte un point. À chaque fois, il vous montre à l'écran A, B, C ou D en fonction de leur réponse. Une seule bonne réponse possible à chaque fois, les gars, vous le savez. On fait le calcul à la fin des 20 questions. S'il y en a un qui a de l'avance, bah, il est grand gagnant de questions pour un footeux. Il repartira avec un maillot mystère. C'est ça le lot en jeu. Donc un maillot de foot officiel d'une équipe random, on ne sait pas laquelle. C'est ça qui est un petit peu fun, on va dire. On va pouvoir découvrir de nouveaux maillots. C'est assez cool. Par contre, si au bout de 20 questions, il y a égalité, il y aura 4 questions bonus pour vous départager. Si au bout des 4 questions bonus, il y a toujours égalité, ce qui se peut. J'ai pas prévu, enfin j'ai plus ou moins anticipé le scénario. On fera une question où c'est le premier qui répondra qui aura le point. Ça vous va les gars? C'est clair Très bien. pour vous? Est-ce que Yes. le chat est prêt? J'ai vu qu'il y avait eu des prédictions. Alors je les ai pas sous les yeux. Je ne sais pas qui est grandissime favori. Je vais juste zioter ça rapidement. Donc c'est normal que vous les voyez plus à l'écran. Donc on nous prédit un maximum 81% de personnes pensent que c'est l'invité mystère qui va gagner, 19% Bastien et 1% Yanis. Pas mal. Mais là les gars, l'invité mystère c'est Monsieur Pigeon. Hein. Et on a Bibi qui reprend un 4e mois d'abonnement. Merci mon Bibi, ça fait plaisir. Merci beaucoup Bibi qui est un de mes potes des Bulky que je retrouverai donc samedi au Bulky Games de Lyon. J'invite toutes celles et ceux qui veulent venir participer, vous êtes les bienvenus. Le Teint qui nous dit allez mon cookie, allez Tom, Tom qui s'encourage lui-même, c'est beau. Allez mon type représente le escrew. Je suppose que c'est Jules qui a pris ton compte, Tom. Bien sûr, bien Ouais, sûr. bien sûr. J'allais dire quand même, il est fort. Allez, messieurs, première question. Depuis le On peut début... rappeler que Thomas Boal a raté un penalty ce week-end. s'il Non, vous mais plaît. regarde, très bien. Merci. On commence les questions. On peut commencer les C'est questions. juste pour le rappeler quand même. Après, tu peux répondre à ça, Thomas, en disant ça fait combien de temps que Bastien n'a pas joué sur un terrain de football? Exactement. Voilà, J'ai c'est plus sûr. joué à la buvette cette année que sur le terrain, en tout cas. Si on ne joue pas, Bastien, on ne risque pas de rater des pénaux. Ok, c'est bon. On va régler ça tout de suite, Thomas Boal. Je défends mon coach, mais tu vois, j'ai mon nouveau coach, il est juste à côté de moi là. Il va falloir que Ça j'encourage un peut petit moi peu. que le prochain coach dit. Et Touch qui encourage d'abord Tib et après il dit avec Boubou évidemment. Tu vois, t'arrives en second choix quand même. C'est Ouais, pas mais c'est terrible. pas grave. Allez messieurs dames, trêve de plaisanterie. La première Guillaume, question, elle arrive. Guillaume, Ouais. juste comment on fait pour remettre juste ton écran de live? Alors, Parce que normalement, tu sais, je suis sur le téléphone, quand moi. tu cliques, t'as regardé le stream, un truc comme ça. C'est les Non, petits justement, soucis je l'ai du pas, c'est pour direct. ça que c'est bizarre. Alors, parce que les autres, les gars, Toi, vous c'est un l'avez. écran hein. noir. Ouais, oui, on l'a. Et, C'est un non. écran noir, Guigui. Non, c'est une page internet. Ah, moi j'ai un écran noir aussi. Vous Ouais, avez je un vois. écran Juste ta noir? souris, là. Alors, attends. Non, mais j'ai un Euh, écran noir sur la page internet, genre. Attends. Ah, hop. c'est une Est-ce caméra, là. est-ce que vous avez la page Twitter? Ouais. Ouais, c'est bon. Donc, ok. Ah ouais. Est-ce que Tom, est-ce qu'il est là? Non, il a enlevé sa caméra. On va juste attendre Tom qu'il ait bien le retour des questions avant de pouvoir lancer. Est-ce que, C'est bon. est-ce que tu le vois, Tom? Ouais, c'est bon. C'est tout bon? Tout le monde a C'est tout le bon. visuel de la page Twitter? C'est bon? Ouais, c'est Ouais. C'est tout bon. Eh ben allez, on y va. Première question. Donc, comme vous le savez, elle a été polémique depuis le début à chaque fois. C'était compliqué. Eh ben, je vous épargne pas ce soir. La première question, elle est assez bizarre. Vous allez voir.
En quelle année le remplacement fait-il son apparition pour la première fois? A 1920, B 1940, C 1960 ou D 1970? 2 secondes pour répondre. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du B, on a du B, on a du C. Monsieur l'invité mystère, on ne voit pas votre réponse. Est-ce que vous pouvez avancer votre... Ah voilà, B, on l'a vu. Donc on a du B pour la majorité et C pour Boubou. Eh ben, j'ai envie de vous dire que cette finale commence plutôt bien, puisque personne n'a la bonne réponse. 0 point pour tout le monde. On n'aura pas de 20 sur 20 ce soir. C'est qui ces guignols qui sont en finale? Ouais, c'est ça. Je me pose la question. La bonne réponse, c'était la réponse dès 1970. En fait, si vous voulez... à l'époque, il y avait, on avait le droit d'avoir un remplacement sur un joueur qui était titulaire et qui était absent avant le match. Mais à partir de 1970, on pouvait faire sortir une personne qui était blessée sur le terrain, donc on avait le droit à un seul remplacement. Et quelques années plus tard, on a eu le droit aux fameux 3 changements autorisés par équipe. Donc c'est assez récent quand même cette histoire de remplaçant. Vous l'avez pas, donc 0 point, tout le monde à 0. Qui dit première question dit premier indice pour notre invité mystère. Si vous ne l'avez toujours pas trouvé dans le chat, oh là là, attendez, avant de dérouler le premier indice, on a Le Tin qui vient d'offrir 10 abonnements sur la chaîne. Merci beaucoup Le Tin, ça fait plaisir, merci du fond du cœur. Il est présent et il offre 10 abonnements, c'est énorme. Il revient, il est 3e meilleur, on va dire, scoreur de la chaîne. Merci beaucoup. Premier indice pour l'invité mystère. Certains et certaines d'entre vous le connaissent. Ça, c'est le premier indice. On passe à la deuxième question. C'est bon pour vous, les gars? Vous êtes chauds? Yes. Yes. Allez. Peut-être je vais juste attendre un petit peu parce que j'ai encore le son des alertes sur le live et les gens ne m'entendraient pas si je pose la question. Donc on va attendre un petit peu. Merci encore à Quentin d'avoir offert ces 10 abonnements. C'est juste énorme. Et en plus il en a offert 10, donc il y a 10 fois l'animation, donc les gars on n'est pas couché tout de suite. Il a offert, on va nommer, donc il y a Tive, il y a Jaco qui bénéficie d'un abonnement, il y a Touch, il y a Nico, il y a Ben, Nicardinho, ouais, il y en a 10, c'est incroyable. Merci beaucoup en tout cas Montin, ça fait plaisir. On va le passer comme ça, voilà. Question 2, messieurs. Qui est le sponsor actuel de l'équipe de France? A. Nike, B. Puma, C. Adidas ou D. Ulsport? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du A, monsieur l'invité mystère, le A, on l'a vu. C'est bien évidemment une bonne réponse. Vous l'avez, elle était assez simple. Le Nike qui est partenaire, enfin sponsor de l'équipe de France. Est-ce que vous avez la date, les gars? 2013, 2014. Ah, c'est un peu plus vieux. Ah, 2000. Pour l'euro alors. 2011, C'est 2011, Axel, ouais. Bien joué. C'est 2011. Ah, c'est après Naïsna, forcément. Ouais, ils avaient Ah bah pas oui. Donc avant c'était Adidas. Hop, question assez simple, comme ça vous marquez votre premier point, vous vous mettez en confiance. Et on va pouvoir enchaîner par la suite. Et Le Tin qui nous dit j'ai foutu ma merde. Et bah oui, Le Tin, t'as bien foutu la merde. On a plus de retard sur la programmation. On m'engueule en régie. Troisième question, les gars. Comme vous le savez, on discute un petit peu. Alors, je vais même pas vous dire la thématique parce que normalement vous devez la savoir. C'est quoi la thématique de la question 3? C'est le règlement. Un règlement. Non, le règlement, c'est pas tout de suite. C'est la question événement de football. Donc, Les jeux vidéo. C'est-à-dire Coupe du Monde, Euro, voilà. Ok. On nous dit un autre indice pour l'invité mystère, c'est vrai. C'est vrai que monsieur, notre invité mystère est un peu chaud sous sa tenue. Deuxième indice, il a une barbe. Donc, donc je répète, premier indice, c'est une personne que plusieurs personnes ici connaissent et même sur le chat. Et deuxième indice, il a une barbe. Une grosse barbe. Une grosse barbe, il nous dit. Alors n'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez trouvé notre invité, qu'il puisse enlever son fameux masque parce qu'il a très chaud. Dans le chat, on nous dit Ness. Ah non, c'est pas Ness. Il est pas...
Et Cléa qui dit pas gentil de me dire que je suis barbu. Non, non, Clé, c'est pas toi. Tu as déjà joué à question point footeux. Tu ne peux pas être en finale. Ce n'est pas possible. Allez, question 3. Donc, événement Coupe du Monde Euro. Elle arrive tout de suite. La voici. Où a eu lieu la Coupe du Monde 1984? A, Brésil, B, Mexique, C, Italie ou D, aucune de ces trois pays, aucun de ces trois pays. 2 secondes pour répondre. 1, la réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du B, on a du D et du D. Et la bonne réponse, ils ne se sont pas fait piéger. C'est la réponse D, bien évidemment, aucun, puisqu'il n'y a eu aucune Coupe du Monde en 1984. Ah là là les gars, c'est terrible, hein. Je pensais pas que vous feriez... Je crois que Bastien, il a mis B. J'ai mis B, moi. Oui, il a mis Aussi, B. hein. Même Oui, c'est la ligne Même du milieu pour qui a juste. Donc, c'est l'invité mystère, Boubou et Axel. Donc, c'est terrible quand même de se faire avoir sur une question comme ça. Comment Je tu pensais sais qu'il n'y pas, a pas eu de Coupe du Monde en 84? parce que les Coupes Parce du qu'en Monde, c'était 82, 82, 86 et c'était l'Euro en 84. Ah putain, mais Coupe du oui. Monde 86 de Maradona. Oh. C'est terrible de se faire avoir sur des questions comme ça pour des finalistes, les gars. Vous faites un peu honte là. Moi, j'ai eu Propose 10 qu'on points. les disqualifie directement. De quoi, Boubou? Je propose qu'on les disqualifie directement. Je marque bien les points. Ce soir, on fait bien attention parce qu'on va essayer de ne pas utiliser la VAR. On nous demande dans le chat, donc 3e indice pour notre invité mystère. J'espère qu'il va pas mourir de chaud d'ici la fin de la soirée. Est-ce qu'il joue au foot? Alors oui, de temps en temps, ça lui arrive. Ça lui arrive de jouer au foot. Quand il peut, on va dire. Quand il peut. Allez, troisième question déjà. Quatrième question qui va porter sur le championnat de France, donc notre belle Ligue 1. Elle arrive tout de suite. Qui est le plus jeune champion de France au 21e siècle? A, Benzema, B, Zahir Emery, C, Coman ou D, Kouassi? 3 secondes pour répondre. 2, 1, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du C, on a du B. C pour Axel, ok. Et on a un nouveau leader, c'est Axel avec la réponse C, bien évidemment. C'est Kingsley Coman, mais Thibaut a bien répondu également. Ça se joue à pas grand-chose, hein, les gars. C'est l'histoire de quelques mois. Je vous donne la stat tout de suite. Je mets juste les points à Axel. Donc Axel, c'est le violet qui prend la tête avec 3 points. Ça y est, Yanis, tu prends du retard sur ton concurrent. Et à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Exactement. Donc pour info, Coman a été sacré champion de France à 16 ans, 10 mois et 29 jours. Le deuxième, c'est Zahir Emery, donc le petit Titi parisien qui est sacré à 17 ans, 2 mois. Benzema a été sacré à 17 ans et 4 mois et Kouassi à 17 ans et 9 mois. Donc c'est au 21e siècle, c'est Kingsley Coman, le plus jeune champion de France. Et je crois que Coman, genre depuis qu'il joue au foot, il a été champion chaque année, je crois. Il y a un délire comme ça. Et je crois qu'il a fait 11 ans de... Enfin, tu vois, il doit être à 11 saisons ou un truc comme ça. Et il a 12 titres. Parce qu'il a eu une saison où il a été prêté, tu sais, il était à la Juve et il a été prêté au Bayern ou inversement. Et du coup, il a gagné et la Serie A et la Bundesliga. Ce qui fait que le mec, il a plus de titres de champion national dans le pays où il jouait que de saisons disputées. C'est assez incroyable. Il aurait pu cette année ne pas être champion. Ça s'est joué à pas grand chose. C'est Axel qui déchire ses papiers. Il en a déjà marre. Question 5. Non, avant la question 5, encore un indice pour notre invité mystère, puisque visiblement ils ne l'ont pas. A-t-il déjà participé à l'émission? On ne pourra pas répondre à cette question puisqu'il participe à l'heure actuelle. Donc oui, il a déjà participé à l'émission, vu qu'il est là. On donnera pas... Bon, ça compte comme un indice, mais voilà. Question 5, question règlement, messieurs. En plus, ça Ils vont fait être déçus, hein. Tu leur as pas dit ça. Ah, ils vont être déçus. Question 5, donc question règlement, ça fait des semaines que je la prépare celle-là, elle me plaît beaucoup. Je sais qu'il y a mon admirateur Zozo, il aurait bien kiffé cette question, parce qu'il aime bien, mais malheureusement il n'est pas là ce soir. Question 5. En quelle année les protèges tibia sont-ils devenus obligatoires? A 1960, B 1970, C 80 ou D 90? 2 secondes pour répondre. 1,
La réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du D, on a du C et du D, ok. Et la bonne réponse, c'est la réponse D d'Axel et notre invité mystère, 1990. Axel, décidément, on ne l'arrête plus. 4e point. Hop, et notre invité mystère qui marque son 3e point. Il est où que je le trouve. Tac, c'est celui-là. 3 points. Alors, pour la petite info, donc avant 90, les joueurs avaient le droit de porter des protèges tibia, mais c'était pas obligatoire. Mais par contre, dès 1990, la FIFA s'est rendu compte que quand même c'était un petit peu dangereux et ils ont rendu la chose obligatoire pour pouvoir pratiquer notre sport. C'est pas une mauvaise chose, hein. Mais c'est quand même fou que des règles comme ça soient arrivées si tard. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Après, les surtout que protèges tibia d'aujourd'hui, c'est pas les plus utiles, hein. C'est pas les quoi? Plus utiles, les types ils mettent des protèges tibia, il faut 3 cm. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. Mais Ça bon, dépend contre qui tu joues aussi, après. hein. ouais, c'est ça. Après, demande à Tib. Tib, ses protèges tibia, t'inquiète, ils font pas 2 Ah, cm. mais- Non, c'est les boucliers de CRS. Un petit 5e indice. C'est quoi? Attends, d'abord, on va demander comment ça va notre invité mystère. Ça va, j'ai un peu chaud, mais ça va. Ça va bien le faire. On va trouver un autre indice. Donc, on a dit qu'il jouait au foot de temps en temps. L'avantage de ce mec-là, c'est qu'il est hyper polyvalent. Il peut autant jouer gardien que défenseur, que milieu, que buteur. Voilà. On nous dit dans le chat, Toff, enlève ton masque. Et non, ce n'est pas Ness, ce n'est pas Toff. Dommage, vous l'avez pas encore. Il faudra chercher un petit peu plus. On va poser une petite question sur un joueur qui a évolué dans notre championnat de France. C'est la question 6. On va voir si vous êtes des fins connaisseurs de notre belle ligue. Dans quel club jouait Pedretti avant de rejoindre le LOSC? A, l'OM, B, Auxerre, C, l'OL ou D, Sochaux? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Oh là là, ça se trompe en bas, les anciens qui se trompent. Et c'est bien évidemment la réponse B, c'est Auxerre, avant de rejoindre le LOSC. Est-ce que vous avez le parcours de Pedretti en tête? Un petit peu tous les clubs. Lyon d'abord, je crois. Pas commencé à l'OL. Alors non, il a commencé Ouais, il a à Sochaux. Sochaux, OL. Auxerre, Lille. Alors non, ça a fait Sochaux. Après, ça a fait l'OM. Si je me trompe pas. Il a joué à l'OM. Il a joué à l'OM, ouais. Après, il a fait l'OL. Après Auxerre et après le LOSC. En tout cas, on n'aime pas ce joueur. Pedretti, qui est d'ailleurs le joueur préféré de mon copain Alexis Madera. C'est son idole. C'est vrai? Ouais, c'est son idole. C'est Benoît Pedretti. Eh ben, incroyable. En plus, Mad nous regarde ce soir. Il nous dit Théo Azul, invité mystère. C'est pas ça, dommage. Quentin Tardieu, non, c'est pas Quentin Tardieu non plus. Guigui, une petite danse des foufous de Sochaux. Bah, j'allais, si vous voulez. Hein. Foufou. C'est les foufous de Sochaux. Je sais pas si vous avez la ref tous dans le chat ou même là, les invités. Boubou. C'est Mister V. Ouais, exactement, ça c'est incroyable. C'est les foufous. Oh, c'est vrai que j'aurais pu poser une question sur les foufous de Sochaux, hein. Ça aurait été pas mal. PTDR, on nous dit dans le chat, exactement. Un autre indice pour notre invité mystère. Après, vous avez fait beaucoup de propositions, donc je pense qu'on peut zapper l'indice pour cette question. On nous dit Tom, allez, on se reprend. Ouais, on t'encourage, Tom. J'avoue, j'ai un petit point là, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Après, c'est comme dit Boubou, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, hein. Donc rien n'est joué encore. Et on nous dit aussi, on a proposé Quentin Tardieu dans le chat, mais on nous dit aussi, ah mince, il a pas de barbe. Et ouais, l'indice de la barbe retire cette option. J'envoie des petites pièces, ça me régale. Question 7. Est-ce que vous avez la thématique de cette question? Non. Ballon d'or? Bah non, pas Ballon d'or, c'est question jeux vidéo, les gars. Honnêtement, vous auriez révisé, vous auriez eu 20 sur 20 ce soir, hein. C'était free win. Allez, question jeux vidéo, j'espère que vous l'aurez. Elle arrive tout de suite.
Quel est le nom du futur jeu développé par EA? EA Sports Club, EA Sports Ultimate, EA Sports FC ou EA Sports FIFA? 3, 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du C, sauf pour Axel qui m'aidait, et Axel se trompe. C'est bien sûr la réponse C, EA Sports FC, qui arrive dès l'année prochaine dans nos placards. On va bien sûr l'acheter en tant que pigeon qu'on est. Bien sûr, je suppose que Monsieur Pigeon aussi va l'acheter. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Eh ben Avant voilà, tout le monde. Et pour ma défense, j'ai plus de réseau, Guigui, donc je pouvais pas le deviner. Ah bah, il n'y a pas besoin d'avoir du réseau pour jouer à FIFA ou à Comment? eSport. Ça y est. Ça cherche des excuses, tu vois, c'est comme sur le terrain dès que ça se trompe, dès que ça rate une passe. C'est terrible cette attitude. Ouais, donc eSport FC, ça y est, c'est fini pour FIFA, en tout cas pour cette année. Le partenariat entre eSport et la FIFA est terminé. Donc on verra à la rentrée prochaine eSport FC faire son apparition. Donc c'est les mêmes développeurs, on aura grosso modo le même jeu que FIFA. Simplement, ils changent de nom. Et par contre, la FIFA a annoncé que d'ici 2 ans, il y aurait un FIFA qui sortirait développé par eux et pourquoi pas par l'éditeur 2K, donc ceux qui développent le basket. Notamment, ça peut être sympa, amener un peu de concurrence dans ce milieu où à l'heure actuelle, c'est quand même, il y a qu'un monopole, quoi. Il y a que FIFA. On nous demande à la 10e question, tu pourras peut-être libérer le pigeon. Ouais, on va libérer le pigeon et même on va le libérer tout de suite parce que ça a été trouvé dans le chat. La bonne réponse, c'est Mad qui l'a. Et c'est bien sûr Koi qui est déguisé ce soir en Mister Pigeon. Il peut se démasquer s'il le veut. J'ai payé ma place, les gars. Tu peux retirer ton masque. Il ne la mérite pas. Putain, 8 points, il est là. Et je vais changer son nom. Il est là. Bien joué mon Koi, t'auras tenu quand même cette question là-dessous. Bravo à toi. Hein. C'était chaud. Aïe aïe aïe. Encore, il a fait faire une mad. Par contre, faudra dire à Matt que Mystère, ça s'écrit pas comme ça. Hein. Oui, c'est pas grave. Ah, mais il est dyslexique après. On lui en veut pas. Il a trouvé déjà. Invité On va attendre que Koi se déshabille tranquillou avant de repartir. Vous êtes déçus un peu là ou pas? Je m'attendais à Zach Nani là. On voulait bébelle, nous. Messieurs, question 8. J'espère que vous avez suivi l'actualité du week-end parce que ça porte là-dessus. Hein. Ça s'est passé, en plus, c'était proche de chez nous. Donc j'espère que vous l'aurez. Attention, question 8. Combien de matchs a disputé Jérémy Janot chez les Verts? A, 297, B, 386, C, 401 ou D, 463. 2 secondes pour répondre. Allez, votre réponse à l'écran. On a du B et C pour Bastien. La bonne réponse, c'est bien évidemment la réponse B, 386 matchs disputés par Jérémy Janot. Donc tout le monde a la bonne réponse, sauf Bastien. Axel, t'as un peu tardé à montrer ta petite feuille. C'est le premier avertissement, il n'y en aura pas d'autre. Merci, monsieur l'arbitre. Faut protéger les joueurs. Merci, monsieur l'arbitre. Et venez me voir ce colon, c'est la dernière. Clément qui marque 6 points. On va se faire un petit récap des scores. Tac, et Bastien qui reste. Ok. Petit récap des scores, donc à la 8e question, on a Axel et notre ami Clément, Monsieur Pigeon, invité mystère, qui sont à 6 points. On a Yanis à 5 points, Thibaut à 4 points et Thomas et Bastien à 3 points. Rien n'est joué, c'est assez serré, il reste encore 12 questions, donc vous avez le time pour remonter Thomas et Bastien. Et Yanis, t'es qu'à 1 point de ton concurrent direct, hein, on le rappelle. Et on nous dit Cléa dans le chat facile Jérémy Janot avec son dernier tweet, exactement, il faut suivre un petit peu l'actu et d'ailleurs il s'est blessé, hein. C'est toi Koi qui m'a dit ça, Janot il s'est blessé samedi, hein. Oui, ça ouais, c'est fracturé l'épaule, je sais pas ce qu'il a fait. En allant dans le COP, incroyable. C'est ça. Question 9, question Coupe du Monde. On va voir si vous êtes chaud sur la Coupe du Monde.
Elle arrive tout de suite. Question 9. Quelle est la première finale de Coupe du Monde où les deux équipes sont allées au tir au but? A. 1958, B. 82, C. 94 ou D. 2006? 2 secondes, 1 seconde. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du B, on a du C. Bastien, on t'a perdu. Je mémorise vos réponses, les gars, si jamais. Oui, Bastien, je vois qu'il lag, donc on va autoriser la réponse, mais ça lag de ouf. Je vois même pas en Tu plus. fais pour 1 seconde? Oui, mais là, la différence, c'est qu'on voit qu'il bug, Axel. Bastien, tu nous entends ou pas? Tu m'entends ou pas? Moi, je t'entends, ouais. Ouais, t'as répondu. Fais voir ton papier, on l'a pas vu à l'écran. J'ai mis B. B, ok, donc t'as pas la bonne réponse, c'est pas grave. C'est 94, Thomas et Axel qui ont la bonne réponse. Donc, est-ce que vous avez la finale en question? Italie-Brésil. Eh oui. Victoire C'est avec de... le penalty Baggio. Exactement. Et donc, tu Il est l'avais chaud, pas le type, celle-là, Boubou? Hein? Tu l'avais pas celle-là? Ah, je me suis trompé, hein. Eh ben, Non, je savais 94, ça avait fini au péno, mais je me suis dit, c'est quand même tard pour. Et ouais, mais tu vois, ce soir, c'est les surprises, quoi. On s'attend pas, on se dit pas c'est tard, mais regarde, c'est comme les protèges tibia, c'est comme les remplacements. C'est des choses qui arrivent assez tard. Guigué. De quoi? Je crois que tu m'as mis un point. Oui, et t'avais pas mis C? Ah non, c'est Thomas, pardon. Non. Ah oui, bien vu, il est honnête. Donc on pourrait laisser Déjà le que j'en point. ai pas beaucoup. Pardon, Thomas, excuse-moi. Le Un peu bleu... de fair play entre syndiqués, Parce ça que me va aussi. si c'était trompé pour moi, je l'aurais pas Bien. dit. Ouais, ben voilà, on le sait, Axel. Question 10. Donc c'est la moitié là des questions. Ça va être une question Ligue des Champions. Et on va voir aussi si vous suivez un petit peu l'histoire de cette belle compétition pleine de rebondissements. Question 10. Combien d'entraîneurs ont plus de 100 victoires en Ligue des Champions? A1, B2, C3 ou D4? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du B, on a du C. Ok, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc Axel et Yanis se trompent. Les autres ont la bonne réponse. Donc on a un point pour Thibaut. Est-ce que vous avez les 3 entraîneurs? Il y a Ancelotti, Ferguson, Et et Batles. là, je sais pas. Mourinho. Guardiola. Ancelotti, Guardiola, Ferguson je crois et pas. Guardiola qui est pile à Guardiola. 100. Ah. Depuis Ouais, cette Guardiola, année. j'avais vu passer dernièrement, mais par contre, Ferguson, je pensais. Enfin, si, en fait, c'est logique. Pour info, on a eu la question la semaine dernière des mecs qui ont le plus de victoires. Le plus de matchs. Le plus de matchs de LDC, donc c'était Ancelotti et juste derrière il y avait Ferguson. Et donc là, cette semaine, c'est logique de les retrouver tous les deux. Mais voilà, pour cela, il fallait réviser, Monsieur Boidan, Monsieur Collomb. Vous auriez révisé, vous auriez eu la bonne réponse. Ça, c'est comme au bac. Il n'y a pas de surprise. Question. Alors, petit récap avant, on entame le sprint final. À la 10 questions, on a Axel et Clément à 7 points. Donc 7 sur 10, c'est pas mal. On peut dépasser le point, enfin les 14 points, c'est jouable. Thomas, Thibaut, Yanis à 5 points. Yanis, d'ailleurs, ah ben non, t'as eu faux. Donc je peux pas te mettre de points quand t'as faux, c'est logique. Et Bastien qui ferme la marche avec 4 points. Rien n'est joué, il n'y a que 3 points d'écart entre le dernier et le premier. Donc messieurs, restez Je peux remettre un concentrés. des points quand j'ai faux, hein, si tu veux. Ouais, je pourrais, mais Axel, ça risque de jaser après. On nous dit la remontada, Tom. Eh oui, la remontada, c'est maintenant que ça part, c'est là. Hein. J'essaye. Question 11. Pareil, question actualité. On va voir si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dernièrement sur la planète football. Quelle équipe remonte en première ligue après 31 ans d'absence? A. Luton Town, B. Blackburn, C. Sheffield United ou D. Bristol City? 2 secondes pour répondre. 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du A et du D pour Clément qui se trompe complètement. C'est la réponse A, bien évidemment. C'est Luton qui remonte en première ligue après 31 ans d'absence, après un match assez historique à Wembley. Est-ce que vous avez ce petit scénario, les gars, en tête? Ouais, il y a eu un but qui a été refusé de la main. Enfin, en gros, il contre de la main.
crois, alors qu'il marque dans les prolongations ou un truc comme ça, et ça Ouais, finit au tir au but. Il gagne. exactement. Et il gagne au tir au but à Wembley devant 85 000 personnes, hein. Assez Leur ouf. stade, il est incroyable. Ouais, et le milieu des maisons, là, c'est ouf. Ouais, le stade, il fait 10 000 ou 15 000 places, je crois, un truc comme ça, et ils vont accueillir des Manchester City, des trucs comme ça, c'est assez ouf. Mais c'est Et, la petite histoire. Ouais. D'ailleurs, leur stade, ils vont peut-être pas commencer à y jouer directement au début de la saison parce qu'il y a plein de normes de sécurité qui sont pas bonnes. Et donc, du coup, il y a moyen qu'ils commencent à Wembley pendant un moment et après, Vous imaginez un club comme ça qui attaque à Wembley, après je pense que le stade serait quand même assez vide. Avant de remplir Wembley, il faut du monde, hein. ouais, mais souvent, ils prêtent le stade de Wembley comme Mhm. Tottenham et tout quand ils Mhm. leur avoir. Ce serait beau une finale des deux frères. Ouais, les deux frères Béal, ils sont pas si loin, hein. Il y a Axel là qui prend la tête avec 8 points, mais c'est possible. C'est possible d'avoir un duel final entre les deux. On sait jamais si Axel part au but, Yanis le fauche. Carton rouge pour Yanis, Axel qui est blessé, il ne peut pas continuer. Et ça se termine à 2. En bagarre. Non, je vais pas vous reposer la question, savoir si vous avez suivi les dernières semaines, parce que visiblement vous n'avez pas rien suivi. Par contre, il y a une personne qui, sur la question 12, ça fait plusieurs semaines, il hante plusieurs personnes. Il a fait faire des cauchemars à de nombreux participants. C'est notre ami Claude Makelele. La question, elle va porter sur Claude Makelele. Oh là là. Comme vous le savez, les dernières questions qu'il y a eu, c'était est-ce qu'il a été champion d'Europe, champion du monde? Jamais. Donc il a jamais gagné de titre avec la France. Mais la question que je vous propose cette semaine est la suivante. Combien de buts a inscrit Makelele en équipe de France? A 0, B 1, C 2 ou D 3? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Allez, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. Ok, on a du D, on a du A. Bastien, on l'a reperdu. On va attendre pour... Les gars, vous pouvez masquer vos réponses. J'ai enregistré ce que vous avez mis. Par contre, je veux voir si Bastien nous reçoit pour qu'il puisse mettre sa réponse sans qu'il voit les vôtres. On va l'attendre, hein. 2 secondes. Coy qui se trompe encore, hein, forcément, c'est terrible. Il veut pas dépasser ces jolis 8 points qu'il a eu la première fois. Non, pourtant il était bien parti là. Ah, et Bastien qui nous met B. Donc il a pas une bonne réponse. La bonne réponse c'était évidemment la réponse A, 0 but de Claude Makelele en équipe de France. Donc Thibaut marque le point. Ah, il vous aura hanté jusqu'au bout, hein, notre ami Claude. Il y a qui a eu juste à celle-là? Il y a eu Axel, Yanis, Thomas et Thibaut. Donc Coy et Bastien se sont trompés. Hop, Brésil ou pas, hein. Exactement. Donc, est-ce que vous avez par hasard le nombre... Pourquoi je... Clément. C'est pas Clément qui a marqué, c'est... tac tac. Je vais faire un petit CTRL Z parce que je sais plus à qui j'ai attribué les points. C'est terrible. Ok, 7 points, 8 points, tac tac. Ok, donc c'est bon. Là, je remets les points à 0. Comme ça, il n'y a pas de... On se trompe pas. Thibaut, 6. Thomas, 7 points. On a ensuite Axel à 9 points et Yanis à 7 points. Hop, tac, voilà. Makelele, il aura fauché tout le monde, on nous dit dans le chat, exactement. Et il aura fauché tout le monde. Juste pour info, est-ce que vous savez combien de buts quand même il a marqué en club, notre ami Claude? Ça va pas être lourd, hein. Ah, il a quand même marqué 21 buts, hein, dans sa carrière. Il a joué combien d'années? J'ai pas le nombre de matchs, mais ça doit être du 400-500 matchs, je pense. Ah. Après, il jouait 6, Ouais. hein. Ah, mais Le vous savez ratio est pas ouf. le ratio est pas ouf, il jouait 6, mais quoi qu'au début, je crois que c'est à Nantes qu'il a été formé, il jouait milieu droit, hein. Ouais, d'ailleurs, il tapait la fille de son entraîneur à Oui, Nantes. la fameuse histoire, la fameuse. La fameuse. On ne la répétera pas vis-à-vis du jeune public de ce soir, hein. On est une émission familiale, Yanis, je te le rappelle. On va attendre Bastien qui se reconnecte. Il a des petits soucis de connexion. On nous dit il a teasé le présentateur avant l'émission. Eh non, il a pas teasé, mais il est de partout, il est sur tous les fronts. La régie ne suit pas malheureusement. C'est difficile de compter les points. Bastien, est-ce que tu nous reçois? Je suis là, ouais, tu m'entends?
Ouais, donc t'avais mis B, la réponse d'avant c'était faux, hein, donc on t'a pas compté la bonne C'était réponse. quoi? C'était A, 0 but. Ah, ok. Donc tu l'avais pas, voilà. On dirait moi la dernière fois, putain, Quentin. C'était le nombre de points, tu parles, Quentin? Même ratio que Tib. Ouais, Tib, c'est vrai que t'as le même ratio que Claude, hein. Je vais préciser deux choses. La première, c'est que j'en mets un par année. Et la deuxième, je sais pas si tu m'as pas oublié un point cette question. T'étais à... Ah ok, ben... Est-ce que le chat Il me l'avait... semble. Parce que t'étais à 6 points avant? C'est possible, hein. Je crois bien que j'étais égalité avec Boubou, il me semble. Toc toc, en plus là si je fais les contrôles Z je l'aurais pas. On va l'accorder Ouais, il a dans le raison. doute. On va l'accorder Ouais, dans le moi. doute. En plus, on peut faire confiance à Tib parce que je le rappelle au début il a enlevé son point pour le donner à Thomas. Donc on C'est peut vrai. on peut lui faire Et surtout, il confiance. s'appelle pas Axel Colomb. Donc on peut le faire. Ouais. Merci. Ce soir c'est Axel contre le reste du monde, hein. Vous m'avez Oui. coupé, mais j'allais dire, ouais, Tib, il a raison. Ah. Messieurs, on enchaîne. Question 13. Elle va porter sur... On a parlé de la Ligue des Champions tout à l'heure. Cette fois-ci, on va parler de la Ligue Europa. Question 13. Aïe. Qui a inscrit le plus de buts dans la Ligue Europa depuis sa création en 1987? A. Huntelaar, B. Larsson, C. Falcao ou D. Aduriz? Sachant que c'est all-time, hein, toute compétition réunie, hein. Il n'y a pas sur une compétition. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du C, on a du B, on a du A. Ok, bah ça sera un 0 pointé pour tout le monde sur cette question. C'était la réponse B, Larsson, qui a marqué le plus de buts en Ligue Europa avec 40 buts inscrits. Pour info, Huntelaar en a marqué 34, Falcao 31, Aduriz 31. Et le meilleur ratio par contre en termes de matchs joués et buts, c'est Falcao qui l'a avec 0,89 buts dans la compétition. Ah, mais c'est comme ça, j'ai compris la question. De quoi? Ouais, avec le meilleur, j'aurais dit qu'il y a le meilleur, j'aurais dit qu'il y a le meilleur ratio, tout simplement, Axel. Je me serais pas pris la tête à faire les tournures de phrases. On nous dit Bastien était à 7 points. Non, je suis pas sûr que Bastien était à 7 points. Bastien il est un peu à la ramasse ce soir. On nous demande aussi est-ce que tu as marqué cette saison, Tib? Amical. En amical, mais ça compte dans les stats. Est-ce que Bastien il a marqué cette Amical. saison? Oui. J'ai fait 2 passes d'1 but. 2 passes d'un but. En plus en très peu de matchs. Et En très peu de matchs. Coy, on va pas lui demander. Coy, c'est un goléador. Je sais pas. J'en ai donné une à Coy cette année. T'es pas en crit au moins, Bas. Non, pas en crit. On nous dit aussi ce tricheur, Axel. Ouais, c'est vrai que t'es un tricheur. En vrai, si le chat est d'accord, je pense qu'on peut enlever un point à Axel, hein, juste parce que c'est un tricheur. Ah, je suis d'accord. Fais un vote, s'il te plaît. On fera un vote à la fin. En cas d'égalité, au pire, c'est le chat qui choisit le vainqueur. Pas de question bonus ce soir. Non, mais c'est bon, mais où t'as vu ça? Touch qui nous dit on va pas tarder à compter les buts à l'entraînement. Allez. Ouais, on n'est pas encore comme peu. Une exception pour moi. Question 14, elle porte un petit peu sur tout ce qui tourne autour du foot, donc la culture audiovisuelle, que ce soit les dessins animés, les films, les séries. Donc cette fois-ci, on va faire un petit tour par un dessin animé. Alors moi, je le regardais quand j'étais petit. J'espère que vous aussi, parce qu'il est assez technique. Attention, ça arrive. Question 14. Quel est le nom du fluide, donc le pouvoir des Snow Kids dans Galactic Football? A, le souffle, B, le smog, C, le cri de métal ou D, la fournaise? 2 secondes pour répondre. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du A, on a du B, du C, du D. La bonne réponse, c'est la réponse A d'Axel, Bastien et Clément. C'est le souffle des Snow Kids, donc qui joue en blanc et bleu. Meilleur dessin animé. Ah, forcément, Axel, il l'avait. 10 points, Axel, qui passe la moyenne. Hein. Bien joué. Je suis trop vieux, moi j'avais Olivier Tom, c'est tout. Trop vieux. Moi, je regardais. En vrai, c'est. Ah, Yannick, ça regardait déjà les c'est assez vidéos de récent, Messi. c'est dans les Jamais années... regardé Galactic Football. C'est dans les années 2000, ouais, c'est vrai. Mais c'est plutôt. Smog, c'est le. Le smog, c'est pas le pouvoir des adversaires ou du... C'est ça, c'est leurs rivaux, les Shadows. Ah, mais là, j'ai voté au hasard, là. Ouais, voilà.
Alors, on va attaquer la 15e question. Petit récap, Axel 10 points, Clément 8 points, Thomas, Thibaut, Yanis 7 points, Bastien 6 points. Donc il y a 4 points d'écart entre Bastien et Axel, tout est jouable encore. Hein. Attention, attention. On nous dit dans le chat, moi c'est Inazuma Eleven, j'ai jamais regardé Inazuma Eleven, mais apparemment c'est pas mal. C'est pas mal et c'est stylé. Question 15. Je l'ai plus en tête, on va la découvrir tout de suite. Combien de pays ont gagné l'euro? A 4, B 6, C 8 ou D 10? 4 secondes pour répondre. 3, 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du B, ok. Personne n'a la bonne réponse. C'est la réponse D. 10 nations ont gagné l'euro depuis les débuts. Donc, est-ce que vous pouvez me les citer, les gars? Espagne, la France, Espagne, Danemark. France, Danemark, Allemagne. Allemagne. Mais est-ce que ça compte RFA, RDA? Ou Alors, t'as pas différent? Non, l'Allemagne, c'est tout ça. La Grèce, ok. non? Pas la Grèce. La Grèce, 5. Ouais. Oui, ouais. Il y a l'Italie qu'on n'a pas dit. Portugal. 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 Il y Les a Pays-Bas. Il y a les Pays-Bas. Et les 2 derniers, vous les aurez pas. Je les avais pas non plus. La Roumanie. Yougoslavie. Là, il y avait la Tchécoslovaquie Ah, et punaise. l'URSS. Ah. Donc, c'était 10 nations Mais- différentes. Donc, si t'enlèves les 2 pays qui n'existent plus, ça amène. À la création de la compétition, depuis le début, tu vois, quand la compétition a été créée, ça s'appelait l'URSS. Donc on leur regarde leur titre, on va pas les supprimer de l'histoire, Boubou. C'est pas possible ça. Question 16. Attention, Bastien, l'étau se resserre, il n'y a plus le droit à l'erreur. Hein. Attention, attention. Question 16, hein, on a dit que je me trompe pas sur le bouton, elle arrive tout de suite. Combien de matchs a disputé Firmino chez les Reds? A 276, B 328, C 359 ou D 403? 2 secondes, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du B, on a du A. Ok, la bonne réponse, c'est Bastien, Clément et Axel qui l'ont. C'est la réponse B avec 328 matchs disputés chez les Reds. Axel, ça commence à sentir bon. 7 points pour Bastien l'œil, qui pas l'œil. recolle. Ouais, Vous avez répondu au hasard ou vous la connaissiez vraiment? Au hasard. Au hasard. Pareil. Je le sais, bien sûr. Donc pour info, notre ami Firmino qui quitte les Reds a disputé donc 328 matchs, il a marqué 106 buts et il est arrivé en 2015 au club. On ne sait pas encore, je crois, la destination, où est-ce qu'il va aller, hein, parce qu'il est encore jeune, il a 31 ans, quelque chose comme ça, 30-31 ans. Donc à voir. Moi je le prendrais bien au PSG, ça pourrait être cool. Question 17, donc il reste 4 questions. Si Bastien tu te trompes maintenant, et qu'Axel a la bonne réponse, c'est terminé. Hein. Même si Axel tu réponds comme il faut, t'élimines Bastien, Thomas, Thibaut et Yanis de la course. Donc ça va être chaud, réponds bien Axel. En plus, honnêtement, la question 17 des surnoms, elle est assez simple. Elle arrive tout de suite. Quelle équipe a pour surnom les Red Drinkers? A. Monistrol, B. Saint-Romain-la-Chalme, C. Saint-Victor-Malescourt ou D. Saint-Pal-de-Mont? Allez, 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du C. Oh, et Thomas qui se trompe Thomas. avec la réponse A. Ah, mais je savais pas. C'est terrible. Les Red Drinkers, c'est bien sûr Saint-Victor-Malescourt. Nos amis. J'avais aucune idée. Hein. Je Ah, savais mais pas du ouais. Et oui. tout. Je savais pas du tout. Ah, tu savais pas, C'est Bastien? sûr. Les mecs qui jouent en rouge. Non. Hop. 8 points. Tac. Axel, 12 points. Tac. 8 points pour Thibaut. Et malheureusement, il nous reste 3 questions. Et c'est cuit. Il reste que Clément qui peut battre Axel. Hein. Il reste que Clément qui peut battre Axel. Après, si Axel est joueur, il se met à 10 points. À foutre. Alors là, Ou alors, on va Laisse-moi mes points tranquille. on change les règles en cours de route et on va en 24 Mais non, mais- questions. On change pas les eh règles. ben, on va en 25 points. Très bien, ça me va.
Allez, on croit en toi, Clément, pour faire la remontada et remettre un peu de suspense dans cette finale. essayer. Question 18. Question 18, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente du tout. Elle arrive tout de suite. En quelle année Jesus Navas fait son retour à Séville après un passage à City? A 2015, B 2016, C 2017 ou D 2018? 2 secondes pour répondre. 1, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du A, du C. T'avais mis A, Axel, au début. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Boubou, ta réponse? Boubou a bugué. Donc là, vous pouvez attendre 2 secondes. Ok, vous pouvez masquer vos réponses. On va attendre que Boubou revienne. Si jamais il a la bonne réponse, je vais pouvoir rajouter déjà tout de suite les points. Tac, Boubou, est-ce que tu nous entends? Est-ce que l'iPhone a resurchauffé? C'est possible. Hein. Si jamais Axel, t'avais pas la bonne réponse, Clément l'avait. Donc c'était bien la réponse C. Et Bastien également. Hop. Et que c'était pas si vieux que ça. C'est 2017 où il est revenu à Séville. Donc il a fait 2013-2017 à City et là à City il a joué 183 matchs, il a marqué 8 buts. Est-ce que Boubou est de retour ou pas? Allez Coy, hein, tu reviens à 1 point. Hein. Tu reviens à 1 point, c'est quand même beau. C'est tendu. Boubou toujours pas. On va l'attendre. Est-ce que j'ai pas une petite musique d'ascenseur à vous mettre? Un peu dommage. Sauvage. Tac. Non, j'aurais rien de tout ça. Thomas, tu t'es endormi ou quoi? Pourquoi? On va attendre Boubou. Je pense que l'iPhone a eu un problème de chauffage. Exactement, il nous le dit dans le chat. On nous dit Tib, est-ce que tu peux faire l'animation? Est-ce que tu peux nous faire un petit bruit du pain pour nos petits viewers? Là, je vais réveiller tout le monde chez moi. Ah. C'est vrai qu'il est tard, il est 21h21. Après, tu pourrais nous faire le générique de questions pour un footeux, hein, un petit bonjour, un petit abonnez-vous. Tiens, voilà, les gens qui sont follow la chaîne, on s'abonne, ça fait plaisir. Est-ce qu'une autre saison de questions pour un footeux est prévue? Est-ce qu'une autre saison possible. Alors, on t'a pas entendu, Tib. Tom a pris la parole, mais oui, c'est possible qu'on fasse ça fin d'année, qu'on s'en refasse une. Après, on gardera, je pense, la thématique du foot. Je pense qu'il n'y a pas assez de spécialistes jeux vidéo par chez nous. Et puis, notre thématique, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Et on nous dit, il fait quoi ici, Coy? Bah oui, c'était l'invité mystère du soir. On ne sait plus qui gagne, putain. Ouais, bah ça sera un pay to win. Hein. C'est comme nous, on est comme à FIFA, hein, c'est pay J'ai to un win. petit problème de téléphone. Ouais, mais t'inquiète, mon boubou, on t'attendait. Donc la question 18, est-ce que tu l'avais la réponse? On n'a pas vu si jamais. En quelle année Jesus Navas a fait son retour à Séville après un passage à City? Il est revenu en 2000. J'aurais dit la réponse C. Ouais, c'est ça, je t'accorde le point. Ça Ok. triche sévère à J'entends pas Yann, moi. Donc ouais, c'était la Je l'entends pas réponse Yann. C. Je le vois pas. De quoi? Ça faisait avec Sam l'autre jour, je l'entends pas Yann et je le vois pas. Ah, tu l'entends pas et tu le vois pas? Eh ben, quitte l'appel et reviens, Axel. Comme ça, on fait la question 19 et le temps que tu reviennes, on sera là à 20. Je préfère pas Bah, voir. les Cool, je suis obligé de mettre mon téléphone par la fenêtre pour pas qu'il prenne trop chaud. On nous dit Coy, c'est une mafia, exactement, c'est la mafia Béal. C'est ça. Allez messieurs, question 19. Je pense la propagande. Question 19, restez concentrés. Axel et Clément encore en jeu. Tout est jouable. Question 19, en plus elle est pas évidente. Elle est pas évidente du tout. Quel est l'entraîneur le plus titré en Ligue 1? Donc celui qui a gagné le plus de Ligue 1. A. Robert Herbin. B. Laurent Blanc. C. Lucien Leduc. Ou D. Albert Batteux. 2 secondes pour répondre. 1. Allez, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du A, on a du D. Et la bonne réponse, c'est la réponse D d'Axel. Aïe, Clément. Aïe. Je crois que c'est finito. Il ne restera qu'une question et c'est fini. C'est fini. Axel a fait la diff. Donc c'est notre ami Monsieur Batteux qui a le plus de titres de Ligue 1
que je dise pas de bêtises, ouais, il en a 8. Il a 8 titres de Ligue 1. Le deuxième, c'est Herbin, avec le Duc avec 5 titres. Et malheureusement, Coy, t'as pas la bonne réponse. C'est terrible. Tant C'est pis. terrible. Après, si tu lâches 20 subs de plus, je te mets 3 points de plus. Hein. Ok, 13 points. On se fait la 20e. La question sûr. 20. Elle arrive tout de On suite. peut les faire toutes, mais on dit qu'Axel a gagné au pire. Oui, de toute façon, je vous ferai les questions bonus, il n'y a pas de souci. Après, si jamais, au bout de 4 questions bonus, Axel, il a 3 points de retard, on verra ce qu'on fera. Question 20. Combien d'Italiens ont remporté le Ballon d'Or? A, 2, B, 3, C, 4 ou D, 5? 4 secondes pour répondre. 3, 2, 1. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Personne ne l'avait, c'est la réponse D. 5 Italiens ont remporté le Ballon d'Or. Donc on a Rivera en 69, Rossi en 82, Sivori en 61, Baggio en 93 et Cannavaro en 2006. 13 points, Axel, tu égaleras pas le record. Malheureusement, c'est Bastien et Yanis qui le gardent. Mais tu Tant que repartiras. je gagne. Voilà, exactement. T'attendais Sur une le autre maillot réponse mystère, de sa est-ce part, que tu peux sérieusement juste mettre un maillot de l'OL? C'est exactement. De quoi, Axel? Maillot mystère qu'on veut pas un maillot de l'OL. Oui, ça c'est possible. En fait, tu as le droit de demander des maillots que tu veux absolument pas, il n'y a pas de problème. Après, Prends-lui un maillot de l'OL. je me ferai un plaisir de maillot de l'OL, Jean-Michel Aulas ou un Fekir, un Tolisso. Sinon, Allez, messieurs, je te mets on des se mauvais fait- commentaires sur ta chaîne. Bon, si tu veux. On se fait les questions bonus. La première, c'est dommage, j'en avais préparé 4 quand même ce soir. Hein. Mais bon. Allez, première question bonus. Combien de ballons d'or a gagné Van Basten? A, 0, B1, C2 ou D, 3? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Allez, votre réponse à l'écran. On a du B, ok. Personne n'avait la réponse. 3 ballons d'or pour notre ami Marco Van Basten. 88, 89 et 92. Ah, vous jouez pas assez à FIFA, les gars. À FUT, vous auriez eu la bonne réponse. On nous dit je suis déçu du coach là dans le chat. Ah, j'imagine que Thomas, tu en as déçu plus d'un. Après, comprends. au bout des 20 Un peu comme hier, questions. Ouais, non. T'as déçu personne hier, mon Tom. C'est dans ta tête, ça. Au bout des 20 questions, donc Thomas, tu feras moins bien que la première fois, quand même 8 points. Clément, c'est dégueulasse. ouais, Clément s'est surpassé, 11 points. Il a montré qu'il n'était pas là pour rien. Boubou, 10 points. Bastien, 9 points. Les deux grands favoris, un peu à la traîne. Thibaut, 10 points. Ouais. Je crois que tu avais fait 12 la dernière fois. Finale. Et Axel, 13 points. Deuxième question bonus. C'est actualité également, ce qui s'est passé un petit peu ce week-end. Quel joueur a inscrit le but le plus rapide dans une finale de FA Cup? En plus, je vous donne la réponse dans la question. A, Gundogan, B, Zaha, C, Walcott ou D, Berbatov. Vous l'aviez? Oui. C'est Gundogan en 13 secondes. Le deuxième, c'était ça en 25 secondes. Chelsea-Everton en 2009. Question 3, question bonus 3, c'était sur voilà, lequel de ces joueurs a joué à l'Ajax d'Amsterdam? A, Van Nistelrooy, B, Suarez, C, Depay ou D, Ronaldo le Brésilien? Est-ce que vous aviez la réponse? Suarez. Ouais, ça c'était assez facile, Luis Suarez. Et la dernière question bonus, qui a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions? A, Gomis, B, Kurzawa, C, Salah ou D, Messi? Gomis. Eh ben non, c'est pas Gomis, Salah c'est Momo Salah. Momo Ouais. Salah en 6 minutes 12 Ah, en putain. 2022, donc cette année contre les Rangers. Et le deuxième, c'était bien Gomis, 2011, il a en 8 minutes. En 8 minutes, on va baisser un petit peu, voilà, la luminosité, nickel. Donc voilà, et ben Axel, 13 points, grand vainqueur. On Voir peut- Kurzawa au milieu de Gomis, Salah et Messi, c'est quand même exceptionnel. Et Kurzawa, il a marqué un triplé en Ligue des Champions. Hein. Le seul défenseur ouais. de l'histoire. Ça aurait pu être une question, Contre ça qui aussi. C'était contre qui qu'il avait marqué? Alors, ils avaient le maillot noir, le PSG. Je crois que c'était le Celtic, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir l'info. C'est pas le jour où il claque J'aurais le dit- ciseau sur un corner de Neymar? C'est possible, hein. C'est possible. C'est ça, Yann. C'est possible. Mais enfin bon, voilà, Axel, on peut l'applaudir dans le chat. Il a fait 13 points, il a été solide. Il a été assez régulier. Bravo à toi, Axel. On Voilà l'entend. comment je réponds. Ah, voilà.
Un mot peut-être, Yanis, t'as perdu? Peut-être bon joueur? Ah bah oui, hein, faut assumer ses propos, ce que je n'ai Mhm. pas su faire aujourd'hui. J'ai choqué comme Dortmund la semaine dernière. Exactement, exactement. Grandissime favori, c'est dommage. Bon, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de partager cette petite finale avec vous, messieurs. Vous avez été chauds tout de même. On a des beaux petits scores. Mais- Ouais. Je tiens à dire une chose, c'est qu'on se souvient bien plus des beaux perdants que des moches gagnants, donc je pense qu'on se souviendra plus de moi que T'as raison, mon boubou. Faut se consoler comme on peut. Donc on payera la prédiction juste après l'émission. Axel, personne n'avait voté pour toi, hein. Tu sors de nulle part. Est-ce que tu fais un unboxing en live du maillot ou pas? Ah ouais, Axel, ça serait bien que quand tu reçois le maillot, tu postes un truc, ah mais t'as pas Insta, ou alors que tu m'envoies la photo. Et je te l'envoie, Guigui. Ouais, tu me l'enverras comme ça, on verra un peu le maillot que tu auras reçu, vu que ça va être un truc au hasard. Je pense qu'il y aura 2-3 petits curieux qui souhaitent le voir. Sinon, tu me l'envoies, moi j'ai les réseaux. Hein. Ouais, c'est vrai. On nous dit le ciseau de Kurzawa c'était contre Toulouse. T'étais à côté de la plaque de bout en bout, Boubou. Ah, c'est terrible. C'est même sur le premier match de Neymar, je crois, qui met son ciseau. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. Non, Neymar, son premier match, c'est à Guingamp avec le maillot jaune. Ouais, à Guingamp aussi, ouais, je suis d'accord. C'est pas contre Toulouse? Et il marque d'ailleurs. Ah ouais? Ok. Kadab qui nous dit je rigole, c'est un maillot de Lyon. Alors non, parce qu'il aura la possibilité de me donner quelques clubs qu'il ne veut absolument pas recevoir. Donc Lyon, l'OM. Mais juste Lyon. Juste Lyon. Il n'y en a voilà, qu'un seul, c'est Lyon. Donc Lyon, il ne le recevra pas. Merci Guigui, régale cette émission. Avec plaisir. Et donc comme on le disait tout à l'heure avec Thomas, il y aura une seconde édition qui arrivera prochainement. Alors pas tout de suite. On va laisser passer l'été tranquille. Je pense fin de l'automne, début de l'hiver, on se refera ça, histoire d'avoir un petit cadeau sous le sapin pour le vainqueur. Ça peut être sympa. Est-ce que le vainqueur de cette édition sera invité directement à la finale C'est lui. prochaine? Ah, il est... Non, mais... Alors, j'ai envie de te dire non, Axel, parce qu'on va faire plusieurs fois cette émission. Et l'idée, c'est à la fin, une fois que j'aurai 6 vainqueurs, un vrai vainqueur, c'est de faire une émission All-Star. Tu vois, Comme Koh-Lanta. Comme Koh-Lanta, exactement. Tu seras le Claude de Koh-Lanta, ou en tout cas, pour l'instant, ça peut être Yanis. Quand il n'a pas gagné, mais il peut être en finale à chaque édition. On reviendra plus fort comme Pep Guardiola quand il échoue en Ligue des Champions, il revient plus fort. Ça me donne des petites idées de générique potentiel. On pourra retravailler ça pour les prochaines fois. On nous dit aussi, Koy, Cléa, tu me prêtes 80 € pour sub 20 abos? Non, non, Koy, garde tes sous. Garde tes sous, tu peux plus gagner, c'est fini là. Il n'y a plus de finale, il n'y a plus rien. Je serai invité à la finale des finales. On verra où t'en es à ce moment-là au niveau des classements des subs. Merci bien les gars, passez une bonne soirée, on se tient au courant rapidement sur les réseaux pour la suite des aventures, donc les lives FIFA principalement, et puis Question pour un foot reviendra, donc c'est bien officiel, à la fin de l'année, on verra le format, peut-être que ça va changer, peut-être qu'on ne sera plus sur un QCM, on va retravailler tout ça. On va voir ce qu'on peut faire. On peut saluer nos invités dans le chat, on peut les remercier parce que sans eux, il n'y aurait pas eu d'émission également. Ils ont été beaux, ils se sont prêtés au jeu, ils ont été face caméra. Des fois, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, ils ont bien joué le jeu. Merci à vous, les gars. Il y a eu des très beaux maillots de foot. Sassuolo, Hellas Vérone. On a eu là le maillot des Verts de Thomas. On a le Barça. On a eu Fernando. J'avais plus le maillot qu'il avait, mais c'était Grêmio, je crois. Il y a eu des maillots assez sympathiques, assez originaux. Donc, c'est assez cool. Et on attend le maillot d'Axel. On attend le maillot d'Axel que je posterai sur les réseaux. Et puis, on se tient au courant rapidement. Bye bye, les gars. À la prochaine. Merci à toi, Guigui. Merci. Passez une bonne soirée, tout le monde. À plus.